C'était nul. Eh Quentin, c'était trop bien, hein. Oh, et puis la scène où il lève les bras de Rose sur le pont. Oh, génial. Mais pourquoi il meurt à la fin? Et puis, pourquoi... Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Retour en Images, l'émission qui vous replonge dans la nostalgie des années 90. Et aujourd'hui je vais vous parler de... Le cinéma a continuellement coexisté en moi depuis toujours. Je pense que j'ai dû voir au moins 8000 films. Tu bluffes, Martoni. Il bluffe. Pas sûr. Si, il bluffe là, ça se voit tout de suite. Non, il a pas l'air de bluffer là quand même. Du navet au chef-d'œuvre. Voici donc une sélection de mes films qui, je pense, va vous rendre un petit peu nostalgique. Ah oui, au fait, cette sélection et les notations qui vont suivre sont totalement subjectives. C'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Les navets. Vous savez, les films, quand on est petit, on s'y attache facilement et rapidement. Et c'est plus tard qu'on se rend compte qu'ils étaient bien pourris. Beethoven. Aussi loin que je me rappelle, je ne me souviens pas avoir autant vu un film en cassette VHS que Beethoven. Mais honnêtement, c'était nul. Et pourtant, jingle! Cliffhanger, traque au sommet. Il est fort probable que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas ce film. Film d'action catastrophe avec Sylvester Stallone, et c'est tout. Vous voyez, un scénario inexistant, scènes d'action qui même étant petits ne vont pas faire frissonner. Donc, next! Maman, j'ai raté l'avion. Oui, soyez réalistes, ce film était nul. Franchement, vous retirez la scène où Kevin met des pièges dans la maison et il y a les casseurs flotteurs qui tombent dedans. Le reste, c'est chiant. Je vais exploser sa grande gueule de merde. Sale mioche. Il est tombé bien bas. Les classiques. Jurassic Park. Je ne vais pas m'éterniser sur ce film, tout le monde connaît. Mais quand même, quel putain de bon film. C'est vraiment un gros tas de merde. Oh que non. The Mask. Qui dit classique dit bien évidemment The Mask. Véritable raz-de-marée à sa sortie, ce film nous a fait découvrir Jim Carrey. Ben non, il avait joué dans Ace Ventura avant, donc quand on sait pas de quoi on parle on se la ferme. Comment on désactive les commentaires en direct? Alors oui, c'est vrai, Ace Ventura est sorti avant The Mask, mais The Mask a eu beaucoup plus d'impact qu'Ace Ventura. Même si j'avoue, j'ai jamais autant rigolé sur une scène d'Ace Ventura que celle-là. Les films français. En France aussi, il y a des films qui me sont restés. En l'an de grâce 1123, le roi Louis VI Capet, dit le Gros, affrontait aux frontières du royaume son cousin roi d'Angleterre et duc de Normandie. Ces hommes croyaient en Dieu et aux forces du mal. Immense succès que Les Visiteurs. Et même 25 ans après, je continue à sortir des répliques. J'ai vu une grosse bête. Le dîner de cons.
Number 2 de mon classement de films préférés, Le Dîner de Cons restera à tout jamais comme mon film comique de prédilection. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom? Je viens de vous le dire, Juste Leblanc. Leblanc, c'est son nom, et c'est juste son prénom. Un Indien dans la ville. Osez me dire que ce film n'est pas une référence. Un Indien dans la ville a su tisser dans mon cerveau sa toile telle une araignée. C'est une chose toute velue, avec des grandes pattes qui tricotent. Un pullover. Et c'est depuis ce film que dès qu'une fille me plaît, je lui offre une casserole. Et c'est peut-être pour ça que j'ai aucun succès. Les mentions spéciales. Pour clôturer l'épisode, j'ai gardé 3 films. Du très lourd. Ça m'oblige donc à vous faire un trailer. J'ai peut-être un petit peu exagéré là. The Truman Show. Jim Carrey encore, mais là dans un rôle qui à l'époque n'était pas vraiment le sien. Mais il s'en est sorti divinement bien. L'histoire d'un homme qui naît, grandit et vit dans un monde où il est le héros d'une télé-réalité. Mais lui, il ne le sait pas. Space Jam. Michael Jordan et Bugs Bunny. Ai-je vraiment besoin d'ajouter quelque chose? Mike, je suis démarqué. Oh, c'est pas grave. La vie est belle. Le meilleur pour la fin. Un pur chef-d'œuvre. Pur chef-d'œuvre comme je n'en ai jamais vu. Même Inception et Interstellar que j'idolâtre n'ont pu sortir ce film de la première position de mon classement. La vie est belle est une bombe atomique. Voilà, c'est sur ça que je m'arrête pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour ceux qui veulent au prochain numéro. Ah oui, au fait, au début quand j'ai dit que j'ai vu au moins 8000 films, eh ben c'était vrai. J'avais voté, il bluffe pas.